Tu t'appelles Jérôme, c'est ça? Oui, Jérôme Vidasek, président de l'association qui assure la gestion du projet. Et l'idée, c'est de progressivement me retirer du projet et faire en sorte qu'il puisse fonctionner sur un modèle associatif, avec une gouvernance collective, une équipe. Là, j'ai attendu 20 ans pour pouvoir mettre en place ce projet, avoir l'opportunité d'acheter un bâtiment qui correspondait à peu près au projet tel que je l'avais imaginé, c'est-à-dire à la fois une salle de spectacle, à la fois un lieu de résidence, à la fois un lieu où les gens peuvent travailler. Je trouvais une salle de spectacle acoustique, conférence. Là, on est vraiment sur un lieu qui est à la fois à dimension humaine, c'est-à-dire c'est quand même un petit lieu, et à la fois qui est extrêmement fonctionnel, quoi. C'est-à-dire on peut imaginer tout un tas de projets. Là, on va organiser un salon des vins nature, un salon du manga, une foire. Du coup, il y a des bénévoles dans votre association? Pour l'instant, non. Il y a une équipe de 6 personnes qui sont à temps partiel. Et l'objectif, c'est quand même de structurer le projet autour d'une équipe de gens qui sont salariés et qui sont un peu les piliers de l'organisation. Et après, de faire intervenir des bénévoles, ça a un intérêt plus pour le lien que ça peut créer au niveau du quartier, entre les gens. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste un outil de consommation. L'objectif, c'est que les gens s'impliquent dans l'organisation. C'est fédérateur un petit peu. J'ai regardé votre programmation, vous avez à peu près presque 4 concerts par semaine. Vous faites venir des artistes du jeudi au dimanche, même parfois le lundi, le mardi. Ouais. Comment vous arrivez à avoir ce vivier de musiciens En fait, on ne programme pas. On met une salle à disposition, donc les gens nous appellent et c'est eux qui programment leur propre date. D'accord. C'est eux qui gèrent leur soirée. On organise plutôt des rencontres, des événements plutôt professionnels. Mais sur la partie artistique, c'est les artistes eux-mêmes en tant que producteurs de leur projet ou des producteurs qui viennent présenter, qui viennent organiser des concerts. Surtout si on a par exemple un groupe qui démarre et qu'on a envie un peu de se faire connaître, on peut venir proposer un premier concert par exemple chez vous. C'est exactement ça. On a retrouvé quand même beaucoup de garage, de punk. Il y a beaucoup de groupes internationaux qui tournent dans ce créneau-là et sur des petits lieux. C'était comme ça il y a 30 ans. Ils jouent dans des petits endroits et c'est des tournées européennes, même nationales. Et comme on est sur l'axe Berlin-Barcelone, il y a beaucoup d'opportunités. Tous les jours, il y a des artistes qui passent la frontière. Donc, super intéressant, surtout dans la conservation du côté alternatif de la musique garage, punk, rock, qu'on ne trouve pas forcément dans les centres-villes. En fait, c'est souvent des lieux qui sont excentrés. Et de savoir qu'il y a un endroit comme le Nautilus à Perpignan qui permet justement d'avoir ça à portée de main, quoi. Ouais, que ce soit pas un lieu marginalisé, quoi. On commence à avoir du jazz aussi, puisqu'il y a quelqu'un qui s'occupe un peu du jazz. S'il y a un groupe de blues qui vient, on va avoir d'autres artistes autour du blues, puisque c'est des réseaux qui est des transferts entre les gens, quoi. Essayer de démarginaliser un petit peu les styles. On a eu vraiment tout type de public, donc ça c'est intéressant aussi. Après, maintenant, il faut arriver à trouver un moyen de fidéliser ces gens-là qui viennent régulièrement, qui viennent par curiosité aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce café-cantine qui est en projet. Cette semaine, il y a des trucs tous les soirs. Ce soir, il y a un spectacle d'impro. On essaie de structurer la semaine en thématique. Donc là, le lundi, c'est quiz, le jeudi, c'est jazz. On aimerait créer une soirée humour le mardi, donc ça a commencé à se mettre en place. Et puis au milieu, la privatisation et de l'opportunité artistique. Moi qui ai fait ça, c'est mon initiation au placo, quoi. Ah ouais? Avec 2 vitres en récup. Et la verrière, elle est faite avec des abribus. Ça peut accueillir une quinzaine de personnes. Et également, on accueille des artistes, soit qui sont en résidence, soit des artistes en tournée. Donc là, on arrive sur la salle où on organise les événements, c'est ça? On appelle ça la salle de conférence. Il y a 50 personnes assises et une centaine de personnes debout. Ok. Voilà. Et de cette salle, on a un espace de cuisine, une salle de réunion qui est utilisée aussi pour une salle, par exemple un pop-up. On a un accès derrière la scène. Là c'est le bar d'accueil en fait. L'idée c'est qu'on peut venir boire un verre ici dans cet espace. C'est l'espace pour les adhérents, il faut juste être adhérent en fait. On peut venir tous les jours boire un verre. L'idée c'est de créer un petit peu dans le modèle des cafés-concerts à New York par exemple, où on va avoir le bar et la salle de concert au fond du bar. On va voir la salle de concert? Allez, on va voir la salle de concert.
pas encore totalement fini les travaux. On Ouais. a vu sur toute la visite. Quand même, il nous manque un petit budget pour les finitions, vraiment de tester le lieu au moins pendant une saison, et puis de se dire cet été on finit peut-être les quelques points à améliorer. Puis le design chantier ça marche bien. Côté industriel, très brut en fait. Une capacité d'accueil de combien? Debout, on est à 180 personnes debout. Ouais. Et assis, on est à 60-70. Je m'appelle Garis, ça fait maintenant un peu plus d'1 mois que je travaille au Nautilus, dans cette merveilleuse petite salle associative. Je suis employé polyvalent, donc je fais plein de choses. Le bar, donc on a 2 bars ici. Il y a un petit peu de gestion du lieu sur la scène, sur la backline, sur des choses comme ça. C'est tout ce qui est le matériel en fait de scène, ce qu'on propose aux artistes quand ils viennent ici. Il y a un petit peu aussi les changements de plateau, quand par exemple il y a plusieurs groupes qui passent et tu vas aider à changer. Alors généralement ça peut arriver, mais on a un autre ingé son du coup, Louis, voilà, qui lui s'occupe plus de ça. Voilà, Là, à temps partiel. je suis, ouais, ça, je fais 20 heures par semaine. Ok, à côté de ça, t'es étudiant? Et à côté de ça, je suis étudiant, ouais. Je suis au conservatoire. Tout l'intérêt aussi de travailler dans un lieu associatif comme celui-là. Il y a un espace de scène, c'est rencontrer d'autres choses. Donc je m'y sens bien, tu vois, c'est cool. Ouais. je me plais ici. Donc t'as envie de rester? Bah ouais, tant que je peux apporter des choses au lieu et que je sens qu'il y a un engouement qui se crée, c'est cool quoi. Un groupe toi, c'est ça? Ouais, moi j'ai un groupe voilà, qui s'appelle Comet Velvet, c'est de l'indie, de la pop indépendante quoi. Et à côté, j'accompagne d'autres artistes aussi, beaucoup de gens qui ont des projets à côté, etc. Donc forcément, si la scène peut leur faire, la scène du Nautilus, peut leur servir de tremplin, avoir une espèce de visibilité pour tous les projets qu'il y a dans le coin, parce qu'il y en a énormément, on veut bien prendre cette responsabilité quoi. Et si on peut se servir de lieu comme plateforme, tu vois, pour les résidents, pour cibler les artistes qui ont besoin d'accompagnement, tu vois, de lieux, de tout ça, c'est super. Voilà. Je pense qu'il y a un avenir dans la musique alternative à soutenir, ouais, clairement, c'est un lieu qui a des possibilités de fou, on s'en rend compte tous les jours, donc on se démène avec pas grand chose généralement, on essaie de faire toujours au mieux et tout. On a besoin de soutien extérieur, toujours en fait, il faut un engouement social autour du lieu, quoi. Vraiment, toujours. Ouais. Merci, je pense. en tout cas. Merci à toi d'être venu. Répondre à mes questions.